Le médecin de Cucugnan. L'autre soir, il fut question du curé. Voici maintenant le médecin. C'était un médecin qui en savait long, car il avait beaucoup appris, et cependant, à Cucugnan, où il s'était établi depuis 2 ans, on n'avait pas confiance en lui. Que voulez-vous? En le rencontrant, toujours un livre à la main, les Cucugnanais se disaient « Il ne sait rien de rien, notre médecin. Il lit sans cesse. S'il étudie, c'est pour apprendre. S'il a besoin d'apprendre, c'est qu'il ne sait pas. Et s'il ne sait pas, c'est un ignorant. » Il ne pouvait pas sortir de là. Et il n'avait pas confiance en lui. Un médecin sans malade est une lampe sans huile. Il faut pourtant gagner sa misérable vie, et notre pauvre diable ne gagnait pas l'eau qu'il buvait. Il était temps, certes, que cela eût un terme. Un jour, pour en finir, il fit dire dans tout Cucugnan que son savoir était si grand, si puissant, si souverain, qu'il se faisait fort non seulement de guérir un malade, ce qui est un jeu d'enfant, mais de ressusciter un mort, ce qui peut s'appeler un vrai miracle de Dieu. Oui, un mort, disait-il, et un mort enterré. Et je le ressusciterai quand on voudra, en plein jour, en plein cimetière, devant tout le monde. Ah, le nombre de ceux qui le crurent ne fut pas grand. Les incrédules se disaient néanmoins, que risquons-nous à le mettre à l'épreuve? Il faut le voir à l'œuvre. À l'œuvre, on connaît l'ouvrier. Il peut réussir. C'est un homme qui a tant lu, et il se fait tant de belles découvertes à l'heure d'aujourd'hui. Et puis, s'il opère le miracle, nous battrons des mains. S'il manque, nous lui ferons la huée. Qu'il en ressuscite un, et nous verrons par là s'il a tété un bon lait. Basta. Il fut convenu que le dimanche d'après, à midi sonnant, monsieur le médecin, en plein cimetière de Cucugnan, ressusciterait un mort, 2 s'il fallait. Il y eut même des femmes qui dirent 9 ou 10. Donc, bien avant l'heure dite, ce dimanche, le cimetière de Cucugnan fut plein comme l'église à la messe le beau jour de Pâques. Le second coup de midi n'avait pas sonné que monsieur le médecin, fidèle à sa promesse, arriva, tout de noir habillé. Il eut assez de peine et dut jouer des coudes pour se frayer un passage jusqu'à la croix et se hisser sur le piédestal. Là, il salua, cracha, se moucha et... « Mes amis, dit-il, je vous ai promis de ressusciter un mort. Je tiendrai parole. J'enlève la main. Voyons, du silence. Il ne m'est pas plus difficile, je vous l'assure, de rappeler à la vie Jacques ou Jean que Nanon ou Babet, que Claude ou Simon. Voulez-vous que je ressuscite Simon? Comment l'appeliez-vous? Simon Cabanier, qui est mort d'une mauvaise pleurésie voilà bientôt 1 an? Pardon, monsieur le médecin, lui dit Catherine, veuve du pauvre Simon. C'était assurément un brave homme, il me rendit bien heureuse, et je le pleurerai tant que Dieu me conservera les yeux de la tête. Mais ne le ressuscitez pas, car voyez-vous, bien à la fin du mois, je quitterai le deuil, mes parents voulant que je me remarie avec le grand Pascal. D'aujourd'hui en 8, on publie les bans, premier et dernier. J'ai déjà reçu les cadeaux. Oh, comme vous faites bien de me le dire, Catherine. Eh bien, alors si je ressuscitais Nanon Carotte, qu'on enterra le beau jour de la Chandeleur. Gardez-vous-en bien, monsieur le médecin, cria Jacques Lamel. Nanon était ma femme. Nous sommes restés 10 ans ensemble, 10 ans de purgatoire. Tout Cucugnan le sait. Que Nanon reste où elle est pour son repos et pour le mien. Un vrai poivre, monsieur.
têtu comme un âne, et feignante et querelleuse et souillon et déguenillé. Avec ça, les mains percées et une langue de vipère. Monsieur, qu'il aurait fait battre la Sainte Vierge et Saint Joseph. Et je ne dis pas tout. Mais cependant, mes amis, pardon si je vous coupe, monsieur le médecin, femme morte, chapeau neuf. Comme Danon m'a laissé 3 mioches, qui assurément ne ressemblent pas à leur père, et comme, vous le comprenez, je les avais sur les bras, je me suis remarié. Il est donc fort inutile, ça va bien, je comprends. Il est clair que ce serait vraiment un martyre atroce, si tu avais 2 femmes dans ta maison. Il y en a assez d'une, et de reste. Eh bien alors, je ressusciterai, car finalement, bonnes gens, il faut bien que j'en ressuscite un, hein. Tenez, le brave maître Pierre. Maître Pierre du Mavieux, lui dit Félix Bonnepoigne. Lui-même? Ah, mon pauvre père, que Dieu lui donne le repos, monsieur le médecin. Un saint homme, certes. Ne le ressuscitez pas, que s'il revenait à la vie, il trouverait pas mal d'embrouillements dans nos affaires, et il en aurait le cœur navré, lui qui, le pauvre, aimait tant à nous voir d'accord. Nous nous sommes partagés, après force dispute, force coups, un gros procès, et non, sans nous être arrachés les cheveux, quelques lopins de terre à peine. Nous sommes 6, 4 garçons et 2 filles. Nous avons tous beaucoup d'enfants. Chacun tire à soi et tourne l'eau à son moulin. Et allez, il n'y a personne qui soit dru dans la famille. Il ne sera donc pas possible, pardon, si vous le ressuscitez, il nous faudrait faire entre tous une pension au pauvre vieux. Rien de plus juste, mais les années sont si mauvaises, monsieur le médecin. Vous le savez, les vers à soie ne font que des chics, quand ils font quelque chose. Les vignes ont la maladie, les blés ne rendent pas, les olives ont le vert, il ne pleut pas, les garances sont en donation. Eh bien, soit, nous laisserons dormir maître Pierre. Mais comme je ne suis pas venu ici pour enfiler des perles, et vous tous pour me regarder faire, je réveillerai... Qui voulez-vous donc que je vous réveille? Goton, réveillez-moi, ma Goton, s'écria à ce moment une brave femme, en pleurant comme une madeleine. Non, non, monsieur le docteur, ne la réveillez pas, dit une jeune fille. Oh non, belle vierge, que tu as bien fait de mourir. Avant de mourir, elle m'a dit tout. Et puis nous lui mîmes sa belle robe blanche et des fleurs sur la tête. On aurait dit une mariée. En terre sainte, laissez-la, car son amoureux vient de s'enlever avec une autre. Pauvre Goton. Tenez, tout cela commence à m'ennuyer. Je vais pour en finir réveiller le gringalet, qui avala sa langue en mangeant de la morue, il y a un mois environ. « Je ne veux pas, moi, je ne veux pas !» cria Louiset Coquelicot, les 2 bras en l'air. « Il m'avait vendu sa vigne et son mât à fond perdu. J'ai payé pendant 10 ans, et plus que la valeur, en beaux écus blancs et sans jamais retenir un sou. Il me faudrait de nouveau lui porter sa pension. Ça ne serait pas juste, monsieur le médecin. » « Vous m'en direz tant. Eh bien, soit. Voyons. J'en sais un qui mourut ne laissant ni femme ni enfant, ni frère ni sœur. Mais le souvenir, l'exemple de toutes les vertus, votre bon curé qui vous aimait tant, que vous avez tant pleuré, et qui, par amour pour vous, fit, il vous en souvient, un si rude voyage dans l'autre monde, cherchant, pauvre pèlerin, dans tous les coins et recoins, ces cucugnanais, et les retrouvant tous, sans en excepter un, ah, quel malheur, dans l'enfer grand ouvert. Si nous le ressuscitions. « Ah non, non !» crièrent l'une d'ici, l'autre de là, quelques dévotes du gros grain. « Non, 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 monsieur le médecin !» D'autant plus, ajouta Misé Rousseline, mère de la congrégation. D'autant plus qu'il était vieux, le pauvre homme, et sourd comme un pot, bien tant que, lorsque je me confessais, si je lui parlais figue, il me répondait raisin. Laissez-le dans la gloire de Dieu, car, au demeurant, nous avons à cette heure un curé qui est jeune et qui a bon air. Il est brave comme un sou, et il chante comme les orgues, prêche comme un séraphin, et mène sa barque à souhait. Que vous dirais-je? Puisqu'il en est ainsi, tournons-nous de notre côté. Je vois là, tout près, une petite croix de bois. On dirait que l'herbe fleurie et les petits escargots blancs
ont voulu en cacher la triste couleur noire, tant les petits escargots s'y sont collés nombreux, tant l'herbe a grandi, drue et fleuri tout alentour. C'est la tombe d'un enfant à la mamelle. Il avait 10 mois lorsqu'il mourut. L'inscription le dit. Ce serait péché, bien sûr, de le ressusciter. Il est si heureux d'être mort, d'être sorti d'un monde où l'on entend ce que vous me dites, mes pauvres amis. Si cependant vous voulez que je le revienne, tout de même je le reviendrai. Monsieur le docteur, dit alors une pauvre vieille en pleurant, ce petit mort est à nous, hélas, et je suis sa mère grand. Ma fille ne l'avait pas encore sevré. Il mettait ses dents de lait lorsque Pécaïre il mourut. Ah, si vous aviez vu comme il était beau, notre petiot. Dieu nous l'a pris, et bien sa volonté soit faite. Nous en avons un autre qui tête. Dieu fait bien ce qu'il prend d'une main, il le rend de l'autre. Nous ne pourrions pas en allaiter 2, et nous sommes trop pauvres pour en mettre un en nourrice. Alors, le médecin... Assez pour aujourd'hui, et même trop, dit-il. Puisque vous ne voulez pas que je fasse aujourd'hui le miracle, j'essaierai de le faire un autre jour. Non en ressuscitant un trépassé, car, vous le voyez, vous me rendez la chose impossible, mais en venant en aide aux vivants tombés en danger de mort. Adieu. Et il s'esquiva. Qui ne vous a pas dit que, depuis ce dimanche mémorable, notre médecin fit miracle dans Cucugnan? Il ne ressuscita pas les morts, mais il sauva la vie à plus d'un malade. Les Cucugnanais eurent pleine confiance en lui. Car enfin, disait-il, s'il ne tient pas sa promesse au cimetière, ce n'est pas à lui, soyons justes, qu'il faut en faire remonter la cause. Et tout est bien qui finit bien.